tous, amis de l'angoisse. Aujourd'hui, un oublié qui presque ne pourrait pas en être un, car il est oublié de l'an dernier. Tout simplement un film qu'on a adoré, Vamps, avec un S. Et pour une fois, je vais vendre la chose comme telle. C'est beau en plus. Le film est bon alors que la jaquette est belle. C'est possible, le mythe est un... Oui, enfin, c'est fait. Là, une fois, au moins, on est sûr. Ouais. Donc franchement, c'est un film russe. Quand on vous dit les acteurs et réalisateurs, vous allez d'ailleurs très... Vous allez vous douter qu'on est un peu à l'est. On va d'ailleurs vous dire les acteurs et réalisateurs parce qu'on n'a pas d'infos sur eux. Désolé. Malheureusement. Notre cher réalisateur est Sergei Gainsbourg. Ou Gainsbourg, si on le prononce à la française. Ça fait pas russe, mais bon. Par contre, après, ça se gâte. L'acteur, voilà, alors, Mikhail Poroshenkov. Puis, je crois que c'est frisé. C'est Andrei. Donc, pour voilà. Vous le situer. Ouais, attention, il y a une image. Voilà. Pas l'acteur qui m'a le plus convaincu. Non, je le trouve lisse. Très, ouais, très il a vraiment un côté héros, amourette de petit. En fait, je le verrais plutôt dans un truc de cap et d'épée, dans une comédie romantique. Mais je lui reconnais qu'ils ont réussi à lui faire, à la fin du film, à lui faire accrocher un peu de personnalité plutonique. Pour finir, voilà. Quand même pas. Par contre, après, c'est du lourd. Et ça, voilà. C'est mon pote, c'est Konstantin Kryakov, qui lui il porte le film. Le prêtre. Et en fait, c'est le badass. C'est le héros. C'est le héros. C'est lui qui a tout ce charisme. Vraiment, il porte le film. C'est le mec, vous savez, c'est le mentor qui va tout défoncer. C'est clair. Et avec une simplicité et un naturel déconcertant. Il joue très bien ce rôle. Voilà. C'est le mec, il peut être sympa. En même temps, s'il veut te casser, il va y aller cash. Voilà. Et la gonze qui sert à rien, mais il la faut dans l'histoire. Aglaya, qui je peux pas m'empêcher de penser à Aglaya. Ah, ça me tue. Donc, Aglaya Shilovskaya, qui est la fille qui sert à rien. Bah, comme le mec, non, en fait. Pardon, en fait. C'est un couple qui sert à rien. Bref, voilà. Mais vous allez comprendre l'histoire. On va vous raconter. Voilà. Donc, le film se passe à Saint-Pétersbourg au 15e siècle. Non, je me trompe. Au 18e siècle. J'étais pas loin. Au 18e siècle. Et donc, l'impératrice Elisabeth envoie son filleul, je crois. Andrei, donc le frisé qui sert à rien. Voilà, retrouver un curé. C'est pas un curé, c'est son confesseur. Voilà. Bah... Elle a vraiment confiance en lui. Et, bah, de toute façon, c'est notre badass. Voilà. Il a été exilé dans les Carpates. Pas tout à fait la porte à côté. Non. En plus, ben, c'est quand même la région où il y a beaucoup de légendes, il y a des créatures, il y a des choses étranges. Glauques. Et clairement, il se trouve dans un endroit pas en ruine, mais pas frais d'hier. Et c'est un village un peu bizarre. Les gens sont pas très accueillants. Avec une espèce d'église assez rigolote parce qu'elle est très fortifiée. Elle est entourée de murs. Bah ça fait vraiment le monastère qui est dans ses défenses. Voilà. On ne le touchait pas. C'est ça. Donc, dans l'histoire, Andrei va chercher ce prêtre. Avec son acolyte. Avec son acolyte qui est un second rôle vraiment sympathique. C'est comme si Gimli était devenu un véritable boulet. C'est un nain. Non, le mec, il a une tête de nain jovial. Il est assez marrant. Et donc, il rencontre Aglaé et Sidonie. Non, en fait, il rencontre que Aglaé. Voilà, qui, par hasard, perd une fille de la vie, quoi que ce soit. Je sais même plus ce qu'elle fait. Je crois qu'elle est à poil dans un lac. Oui, en train de nager. C'est ça. D'ailleurs, c'est pas lui qui l'a repéré au début, c'est son acolyte. Oui, parce qu'il n'a pas les yeux... il a un face de trou. Voyez. Du coup, ils se rencontrent, voilà, furtivement, découvertes. Forcément, ils tombent amoureux. Mais c'est pas le seul. Non. Et celui qui tombe également amoureux d'elle n'est autre qu'un vampire, le plus costaud de son époque, l'équivalent de Dracula à la russe.
Alors, il faut dire aussi que si Dracula s'intéresse à elle, c'est parce qu'elle a une particularité qu'on ne va pas vous dévoiler ici. Mais voilà, c'est pas pour mais c'est à cause de ça. Une femme parce que c'est une femme. Il y a une réelle raison derrière. C'est pas juste parce qu'elle est convoitée par l'autre. Hein. C'est vraiment, il a une bonne raison de la vouloir. Ils ont également repris un Dracula très moderne. Oui. De par, pas forcément le château qui est ancien, mais de par tout ce qui va être scientifique. Il a associé des choses d'avant. Il fabrique, enfin je peux pas trouver d'autres mots. Non, c'est ça. Il fabrique ses vampires, mais à la façon d'un docteur Frankenstein, avec ses fioles, ça fait très moderne. Ça fait très 18e siècle, dans le sens c'est moderne, dans un endroit très vieux. Et lui-même, par contre, il est habillé comme un Dracula des grandes époques, de Bela Lugosi, Christopher Lee, très classe. C'est clair. Et il faut dire que on est tout de suite en Russie, on est tout de suite dans les Carpates. Les décors, les costumes. On est en Russie parce que les costumes, clairement, tout le monde les identifiera comme le Ruskov de base, le fermier russe qu'on peut voir. D'ailleurs, vous avez un personnage, c'est un Cosaque le mec. Oui, c'est vrai. C'est un Cosaque. Et les Carpates, pourquoi? Parce que de toute façon, en fond de ce village, vous avez le château. Magnifique. Super. Je ne sais pas s'il est vrai, si c'est pas le cas, il est super bien fait. Voilà. Je crois que oui. Le décor, en tout cas, est assez splendide. Il est assez splendide et en plus, il a ce côté très dangereux. Il fait vide. C'est pour ça qu'il y a un village, mais il n'y a rien d'autre. Le village, le château, que dalle. Les Carpates, quoi. Un village, personne pendant 50 km et Dracula. C'est tranquille. Donc, du coup, nos amis, hein, le curé, le doublé, le simplet et puis Frisette, là. Voilà. Ils vont se retrouver, devoir affronter forcément notre Dracula qui lui envoie ses sbires. Qui d'ailleurs, ça c'est rigolo, se diffère en deux parties. Oui. On a, on va dire, le vampire de base, celui qui a été récemment infecté. C'est ça. Et on a des créations faites main, le vampire d'élite. C'est ça. Qui, de par les deux cas, dans de simples effets spéciaux qui, je pense, sont pas entièrement maquillage, il doit y avoir des effets numériques. Je pense qu'il y a un peu des deux. Sont pas dégueulasses pour déjà des bonnes raisons. Non. Petit 1, ils sont souvent rapides. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de voir le pixelisé. Super. Ils ont des effets chauve-souris, des effets brouillard très sympas. Et le maquillage est très très sobre pour les vampires. Beaucoup centré au niveau des yeux. Et ça donne un côté très effrayant. Surtout que le combat, le plus gros, forcément, je vous on va vous dire forcément que pendant l'attaque du village, vous vous doutez bien qu'à un moment il y a une attaque. Ils ont la bonne idée en plus, malgré les torches, malgré les flammes, de le placer dans le noir. Clairement. Qui en plus amplifie la noirceur qu'ils ont voulu mettre aux yeux et le côté très macabre des personnages. Alors moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que on n'est pas seulement sur le vampire homme-femme, on est sur le vampire enfant. Oui. Et on ne le voit pas. On le voit, subtil. Mais cette subtilité de l'enfant, vraiment l'enfant, qui vient revoir sa mère en tant qu'enfant, c'est un peu compliqué. Ça vous tient. C'est vous disiez qu'il n'y a pas de limite. D'ailleurs, pendant l'attaque finale, on a ce très beau côté où ils sont trois pour tout défendre. C'est impossible, c'est genre Kingdom of Heaven, Jérusalem contre 3 millions de Perses, de Sarrasins, pardon. Et du coup, ils montent la colline, ils attaquent les murs, ils se défendent avec des armes d'ailleurs très originales. Il y a une espèce d'ancienne grosse arbalète mécanique. C'est une énorme arbalète, Ça existait en plus pour le coup à l'époque. Franchement, il y a plein de bonnes idées et les combats sont plutôt bien faits en plus. Ah, je trouve aussi. Quand ils passent, on a vraiment ce côté où ils sont plus trois. Il y a juste la petite aiguille. Ils sont aussi portés par la musique. Oui. Parce que le combat final, le gros combat avant le combat final, on va dire, la musique porte les choses et les images sont très belles. Vous sentez vraiment dans la détresse pour les personnages. C'est clair. Il y a beaucoup de bonnes idées. Genre, je pense, je ne dirai pas ce que ça veut dire, mais je vais parler de la bombe. C'est ça. Qui est très fun pour le coup. Fallait l'imaginer. Moi, je dirais aussi qu'il y en a un qui est sauvé par sa piscine. Oh putain, oui, mais la grâce divine. Voilà, la grâce divine de la piscine. Voilà. Donc, voilà, ce film, franchement, a beaucoup d'atouts qui font que, déjà, pour moi, c'est un oublié. Je vous le remontre, parce que quand même, la jaquette est vraiment très belle. Ils ont des effets spéciaux qui pourraient être faibles, et ils les réussissent tellement bien que ça choque pas. Non. Ils ont un casting composé d'acteurs plutôt mous et basiques, mais qui renforce par la suite pour certains. Oui, mais il y a quand même un badass, et c'est vrai que, voilà, il se rattrape un petit peu à la fin. Moi, pour le peu de temps qu'il est là, moi, je le trouve génial, c'est top. Ils ont des décors magnifiques, ils ont su exploiter à merveille. Très beau. Ils savent faire des jours et nuits portés sur des scènes d'action, comme on va dire, portées elles-mêmes par une musique qui se veut tout à fait bien. Ils mettent des sous-annexes, avec comme l'histoire de l'enfant, où ils prouvent que le village, quoique très annexe,
est touché depuis déjà un certain temps, ouais. Et en plus ils installent affreusement. Vraiment, ils installent bien l'histoire. Voilà, ils arrivent à imprégner autant les personnages que le village, que tout ce qui est autour. Ils offrent un vampire, pas le meilleur de tous les temps, notre Dracula. Ah, mais intéressant. Mais intéressant, oui. Et on ne l'a pas précisé, qui a d'ailleurs un sous-fif très cool. Ah oui, c'est vrai qu'il a un... Oui, il a un bras droit assez sympathique. Très sympathique et très atypique pour le coup. Qui n'a officiellement rien à voir et dont on ne saura pas toujours tout jusqu'au bout. C'est pas bien clair. On ne sait pas trop où il a récupéré. On se doute un peu de par ses habits, mais on n'est pas sûr. Voilà. Donc ce film pour moi est un oublié. Parce que franchement, en plus c'est un film récent. Et les films récents, moi, tout le monde m'en parle. Oui, c'est vrai. On parle d'Hellfest, on parle de, je sais pas ce qui est récent, de The Furies. Oui. On parle beaucoup sur nos groupes. Et Vent, j'ai jamais vu personne l'évoquer. Non. Si j'ai vu quelqu'un, je m'en souviens plus. Et clairement, il faut le détour. Donc, et n'ayez pas peur de l'acheter, c'est une bonne découverte. Et vous pourrez dire, vous avez vu un film russe. Oui. En plus. Voilà, ce qui n'est pas si courant. C'est pas si courant. Un bon film russe que tu as réussi à suivre, que tu as trouvé bon. J'en ai vu qu'un. J'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu qu'un. Voilà. On dit. Donc moi, j'en aurais au moins vu un. Voilà. Donc clairement, regardez. Oui, essayez. Et puis, comme d'habitude, donnez-nous votre avis. On l'attend avec impatience. Et puis ça nous prouvera qu'il y en a qui le connaissent. Je croyais que tu allais dire ça nous prouvera qu'il y en a qui regardent. Aussi. C'était un peu désespéré comme appel. Voilà, allez, on vous laisse. Regardez et dites-nous ce que vous en pensez. Allez, tchuss. Crevez tous.